France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et 11e émission de Parlez Islam en ce jeudi 16 mai avec ce soir et pour vous accompagner, répondre à vos questions, le professeur Samir Abslam, que vous connaissez évidemment fort bien. Bonsoir professeur, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Tout le monde en fait attend les changements, ou bien tout le monde court derrière les changements ou souhaite un changement. Alors, il y a des changements au niveau vestimentaire, par exemple, bon, ça, c'est facile, ça coûte rien du tout. Il y a des changements au niveau matériel, c'est pareil, je vais changer la voiture, je vais changer la maison. En fait, voilà, c'est plutôt possible. Par contre, le changement de l'être humain d'une étape vers une autre étape, d'un état d'esprit vers un état d'esprit, d'un comportement vers un autre, ceci nécessite beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Et voici vient le mois de Ramadan qui impose le changement, puisque pour le croyant musulman, il y a beaucoup de choses qui changent. Le rythme de sa vie, l'alimentation, les horaires de son activité rituelle, les horaires de tout ce qui est consommation. Et je crois que voici une occasion, une opportunité pour que, effectivement, ceux qui n'arrivent pas à changer et ceux qui ont du mal à changer, ceux qui ont peur du changement, c'est l'occasion ou jamais pour qu'on puisse changer du mal vers le bien, de l'imbécilité vers l'intelligence, de la bassesse vers l'élévation, des magouilles vers la droiture, des vices vers en fait le bon comportement. Je crois que c'est très important pour nous qu'on puisse aujourd'hui croire au changement, parce que il y est en fait, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que nous participons activement au changement, puisque ça nous vient du haut. Ça nous vient de la révélation des inscriptions. Il faut pas faire ça, il faut pas, etc. Il faut s'abstenir, il faut se réveiller tôt. Tous ces changements, je crois que ça donne à l'être humain la possibilité de changer. Mais attention, il n'y a aucun changement possible s'il n'y a pas de conviction, s'il n'y a pas une foi à l'intérieur. Presque impossible. Et le Coran, il le dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera jamais l'état d'un être humain ou d'un groupe ou d'une communauté ou d'une civilisation tant que l'être humain en lui-même ne changera pas du tout. Voilà, Christophe, cette petite inspiration qui m'est venue à la tête, et bien sûr parce que l'émission est courte, c'est pour cette raison qu'on donne maintenant la possibilité à nos chers auditrices, auditeurs. Absolument, ils ont deux possibilités pour vous joindre et pour vous poser vos questions, leurs questions, 01 40 33 9000 d'abord, 01 40 33 9000, et par SMS aussi, vous tapez FM2, un espace, votre question, que vous m'envoyez au 72018, et je me ferai le relais pour vous de transmettre votre question au professeur Samir Abstam, qui est là, je le rappelle aussi, tous les matins de 4h à 6h, pour vous accompagner durant votre sahour. Très important, le sahour. J'en parlais tout à l'heure avec une auditrice d'ailleurs. Je disais que le fait de manger des pâtes tous les soirs, moi, me rendait mon ramadan plus facile. C'est aussi simple que des pâtes. Oui, je vous assure, du sucre lent, c'est parfait. Mais ça, Christophe, là, tu parles de ton ventre. Là, je parle de mon ventre, de mon estomac. Donc, ton estomac et ton ventre, chacun il a un ventre spécial. Oui. Donc, si toi, c'est les pâtes. En fait, t'as été sevré. Là, il faut qu'on cherche un peu dans ta petite enfance. Je crois que c'est ça en fait. C'est ça, les pâtes gruyères. Alors c'est très bizarre parce que lorsque je vois par exemple nous les Tunisiens en particulier et qui ont des parents d'origine italienne, là je me dis waouh, quelle concurrence de la part de Christophe qui vient d'une autre planète. Voilà. Allez, 01 40 33 9000, vos questions aussi par SMS. Vous tapez FM2, un espace, votre question 7 20 18. Allô, bonsoir madame, quel est votre prénom? Nadira. Nadira, vous nous appelez d'où Nadira?
Metz. De Metz, on est dans l'Est de la France. Nadira, pour votre question, le professeur Samir Abstam vous écoute. Il a certainement répondu plusieurs fois, mais voilà, j'ai interrompu mon ramadan depuis hier parce que c'est un traitement médical et j'ai pas le choix. Ouais. C'est le ramadan, voilà. Et j'aimerais savoir, je dois le récupérer, ce ramadan, ou je peux payer Peut-être qu'il serait utile c'est un problème de santé, une maladie chronique ou c'est temporaire? C'est temporaire, voilà, D'accord. j'ai eu ça avant le ramadan, on pensait que le traitement allait suffire, et en fait, une infection urinaire carabinée. Très bien, très bien. Et, Alors, puis en plus, je travaille dans le service de néphrologie. Oui. Et donc, le médecin m'a dit stop, on arrête les conneries. Tu prends ton traitement parce qu'il faut respecter les délais matin et soir de 12 heures entre les médicaments et puis boire beaucoup d'eau. Donc, j'ai écouté, hein. Voilà, pendant 15 jours. Je ne vais pas jouer avec ça parce que je sais très bien les conséquences. Hein. Ouais. Et je voulais savoir, je le récupère ce ramadan en hiver parce que je pense que c'est possible, ou je peux m'en acquitter en sortant quelle est ces possibilités pour elle, professeur? Alors, il y a deux choix. Soit vous allez rattraper les jours manqués, vous attendez à ce que les jours soient courts, d'accord? Et ça, c'est votre choix. Il y a un autre choix. Pour moi, il est plus utile. C'est payer pour chaque jour manqué l'équivalence de 5 € minimum, et il n'y a pas de maximum, puisque dans le deuxième choix, on fait profiter les misérables, les pauvres de la terre. Tout à fait. Donc la majorité des savants musulmans sont pour le deuxième choix, voilà. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. D'accord. Le choix me semblait bien, mais je voulais savoir, cette somme, je peux la partager entre plusieurs personnes, ou c'est une personne? Vous avez, en fait, là, c'est libre. C'est à vous de voir. Soit vous la payez d'un seul coup, à une seule personne ou plusieurs personnes, c'est comme vous voulez, madame. C'est, voilà, en fait, c'est la liberté totale. Soit vous la payez chaque jour, bon, c'est un peu difficile, et vous avez l'autre possibilité de l'envoyer au pays. D'accord, ouais, voilà. C'est bien. D'accord, entendu. Voilà, Nadira. J'ai peine de ne pas le faire cette année, mais bon, après la santé... c'est primordial, hein, la santé. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que le ramadan n'est obligatoire qu'à ceux qui le supportent et que leur corps est en bonne santé. Voilà, donc pas de culpabilité, ça sert à rien du tout. Se dire, voilà, moi aujourd'hui, je peux pas le faire. Malish, merci beaucoup mon corps. Il faut remercier le corps et lui dire, il faut faire attention pour l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Et Nadira, si vous souhaitez un complément d'information, sachez qu'il y a notre docteur, le docteur Alain Chakard, le samedi. Bien qui pourra peut-être vous orienter et vous donner qui plus est, et en plus son avis médical, hein, même si vous l'avez déjà eu par votre docteur, bien sûr, mais c'est toujours mieux. Je travaille dans le milieu, donc j'ai vraiment les néphrologues et tout. Donc... Bon, ça va, tout va bien. Bon, en tout cas, voilà, à titre d'info, le docteur Alain Chakar, il est là tous les samedis 19h. Merci beaucoup, Nadira. Sahabtollah quand même. Bonne soirée. Oui. On ne met jamais de crocodile dans une piscine. Non, mais on sait jamais si on peut avoir un complément d'information. En plus, voilà, elle travaille à l'hôpital, un service, etc. Vous savez, c'est pas les coordonnées, les chaussées, hein, vous savez. Voilà, barakallahu fik. Mais ceci ne nous dispense pas d'apprendre tous les jours et d'apprendre d'autrui, des autres, etc. Voilà, ça peut. Je suis plus que certain. Exact. En plus, on a le meilleur docteur de la terre. Docteur de la terre, non, je crois pas du tout. Mais oui, mais non, de la terre, non. Mais attends, faut qu'on soit d'accord. Par contre, c'est un spécialiste des questions de Ramadan de point de vue médical, parce qu'il a écrit un livre. Exact. Et voilà, il a beaucoup travaillé là-dessus. Bravo pour son courage. Et voilà, il sait très bien que moi, j'ai une estime très particulière pour lui. Voilà, exactement. Et toute la radio d'ailleurs aussi, parce qu'on a beaucoup apprécié sa première émission samedi dernier. 01 40 33 9000 pour vos questions, vos SMS FM2. Allez-y, ne soyez pas timides, hein, je me fais le relais. FM2, c'est ce que vous tapez, un espace votre question bien précise et distincte, et vous envoyez le tout au 7 20 18, et ça arrive ici, là, sur mon écran, et je me fais le relais auprès de Samir Abstam. Tout de suite, Mustapha est avec nous, il nous appelle de Paris. Très bien, Mustapha, bonsoir, salam alaikum. Votre question, professeur Samir Abstam. Je voulais poser une question au cheikh. Je suis diabétique et là, jusqu'à d'aujourd'hui, je fais le ramadan normalement. La pharmacienne m'a conseillé de ne pas le faire, puisque entre le ftour et le suhour, j'ai mon traitement à prendre. Elle m'a dit le délai est trop court. Mon généraliste m'a dit c'est toi et tes convictions. Exactement, ça aide. Oui. Voilà, donc je
je ne sais pas quoi faire. Voilà, Samahni, moi je suis plus que certain que vous savez quoi faire, puisque ça vous appartient, la décision vous appartient exclusivement, uniquement à vous. Donc là, c'est à vous de voir. Alors, moi j'ai beaucoup aimé une petite astuce, une piste, c'est que on teste et on voit. Si en cours de route ça va pas du tout, donc ça veut dire que mon corps il m'a alerté que je dois arrêter. Vous voyez très bien. Donc en fait, les savants musulmans sont très intelligents. Ils disent qu'au niveau de la maladie, c'est tout dépendra de la maladie. Il y a des maladies, par exemple, que le jeûne, il va l'aggraver. D'accord ? Il faut faire très attention. Il y a d'autres maladies, le jeûne, il va la déclencher. En fait, elle était un peu en cachette, hop, ça se déclenche. Il y a d'autres maladies qui, malheureusement, ça devient incurable, la qadarla. Donc, et nous savons très bien aujourd'hui, d'après notre spécialiste, Dr Anachek, que le diabète, d'abord, c'est 50 000 types, etc. Donc, c'est à la personne, en fait, de savoir. Donc, vous avez deux avis aujourd'hui, ok ? Wallahi, je crois le généraliste, il est plus plausible. Maintenant, c'est lui qui dit, ok, d'accord, c'est à vous de voir, d'en tester. Qu'est-ce que vous allez perdre ? Vous n'allez rien perdre. Non, en fait, il m'a dit, moi, je le conseille pas. Je conseille de ne pas le faire. J'ai compris. Voilà. Et il m'a dit, c'est à vous de voir. Il m'a dit que c'est forcément qu'après le ramadan, tout va être déréglé. Il lui faut absolument du temps pour repartir sur des bases faites. Voilà ce qu'il a dit exactement. Et vous vous sentez comment là ? Jusqu'à présent, ça va. Mon taux d'insuline, il augmente, mon taux de diabète, il augmente un peu, mais je peux supporter. Voilà. Mais moi, honnêtement, moi je crois que exactement, je crois que le généraliste, il a très bien dit des choses, c'est que voilà, on a un risque, d'accord, bon, on ne sait pas trop, c'est à vous de voir maintenant, c'est à vous de gérer. Gérer comme comme il vous semble bon. Si jamais la qadarla ça marche pas du tout, bon là vous interrompez le jeûne, c'est tout, c'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Merci Moustapha, merci de votre appel et de votre question. Là aussi, si vous voulez avoir des compléments d'information, Chakar sera là samedi 19h pour parler islam spécial santé. Toutes vos questions en référence à la santé. Le docteur Anna Chakar tous les samedis soirs 19h 20h. 08 92 23 99 50. Vos 01 40 33 9000. Je sais, je suis perdu, Samy, avec les numéros, moi. 01 40 33 9000. C'est gratos pour arriver jusque nous, pour poser votre question au professeur Samir Abdeslam, par SMS aussi. Vous tapez FM2, votre question 7 20 18. Alors, avec qui nous sommes? Nous sommes à Reims, avec Fatima, c'est ça? Oui. Bonsoir, Fatima. Salam alaikum. Bonsoir, Christophe. Salam alaikum. Salam alaikum, docteur. Abdeslam. Docteur, wallahi, non. Pas encore. ادعي لي ربي ان شاء الله تعالى الله يسهل يا ربي. تستفيدي لي بالخير يا مدام انت. Allô? Allô? Oui. Oui, Fatima, on vous écoute. Allez-y, madame. Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah. J'ai une question, docteur. Andy Benti, elle est enceinte de 3 mois et elle vomit tous les jours. D'accord. Du coup, كاين اللي يقول لها فطري راكي فاطره وعاود يرديه وكاين اللي يقول لها لا راكي صومي كملي نهارك مام تفومي. اسمعي لا شوفي المراه الحامل مدام المراه انسانت عندها الحق باش تفطر وخلاص سيتو يعني ما تعقدش الحكايه خليها سهله وخلاص تفطر بصح ترده. هي ان شاء الله اي لانه شوفي خلص الفديه ولا ما تخلص. بارك الله فيك هي تخلص الا الفديه ما تردوش. تخلص غير الفدية. خلاص هذه هي واش معناها كي تخلص الفدية دونك ما تردش والحمد لله. والفدية شحال 7 يورو ولا 3,50 €؟ لا تتوكلي على الله عاد اعملي 7 واطلعي الفوق مينيموم 7. صحيح دكتور. الله يسلمك بسلامة. بسلامة تحفظك. الله يسلمك. Merci pour votre appel. À très bientôt, ma chère Fatima. Une autre Fatima qui arrive et qui nous appelle cette fois-ci de Beson pour une autre question au professeur Samir Abdeslam. SMS FM2, votre question 7 20 18. Bonsoir Fatima de Beson. Bonsoir à vous tous. Ramadan. Et j'ai une question pour l'imam qui est très très particulière. Cher imam, je ne sais pas quoi vous dire, comment commencer. J'ai un fils de 42 ans. Qui boit. D'accord. Énormément.
J'ai tout essayé et j'arrive pas à le sortir de là. Il est en train de se détruire sous mes yeux. Ben oui. Et je ne sais pas quoi faire. Wallahi, chauffez, madame. Les personnes qui, en fait, consomment avec excessive l'alcool ou toute boisson nocive pour le corps, elles expriment un mal-être très profond, pour être clair, Mac. D'accord? Sans entrer dans les détails, madame. Hein? Oui, bien sûr. Donc, Anne, je suis plus que certain, parce que je reçois beaucoup, en fait, au cabinet, je suis plus que certain. À nous, ce sont des personnes qui expriment leur mal-être en fouillant une réalité. Voilà, eux, ils en ont marre d'une réalité quelconque. En plus, elle a 40 ans quand même, yani, voilà, en fait. Bon, chauffez, madame. Anna, je crois que, wallah, il y a une solution. Anna, je l'ai trouvée. De toute façon, elle est bonne. Pourquoi pas ne pas essayer de le sortir de l'environnement hadaya, le ramener au pays, au bled, avec une prise en charge. Et ça marche, madame. Le souci, cher imam, c'est qu'il est marié à une petite fille. Et là, au mois d'août de l'année dernière, il a eu un accident. Il a perdu l'usage d'un œil. Et là, il continue à conduire dans un état d'ébriété. Et quand je mets une pression, il arrête l'alcool, mais il se met sous Exomil. J'ai vu un hypnotiseur, j'ai vu des imams, j'ai fait des ruqya, يا madame, Allah yarham waldik. Je comprends pas pourquoi. Quel est le lien entre ruqya d'abord et quelqu'un. Non, mais on m'a dit d'aller voir les. madame, n'importe quoi. Voilà. Là, chauffi, madame, chauffi, asma. Je suis plus que certain. Chauffi, je vous donne une piste. D'accord? Oui. Je l'ai testé avec certains. Et ça a très bien marché. Il lui faut une rupture avec une réalité. Et avec une prise en charge. Je dis bien une prise en charge. Le bled, il y a des prises en charge très sérieuses. Ça change complètement, etc. Juste pour qu'il puisse faire la cure, ou etc. Ou prise en charge psychologique très, très profonde. Ou bien, dans quelle région? Nous sommes dans le Val d'Oise, dans le 95. Oui. Wallah, chouf, à la kulihal, je sais pas, s'il accepte de venir me voir, marhaba bih. Ouais, écoutez, je peux toujours. Voilà, madame, en tout cas, bon courage, hein. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à appeler aussi demain matin le professeur Samir Abdeslam, pour son émission. On a un peu plus de temps le matin, entre 4h et 6h. Merci de votre appel. Les questions SMS arrivent dans un instant. FM2, un espace votre question 72018 et vos appels en direct 01 40 33 9000. À tout de suite avec le professeur Samir Abdeslam jusque 20h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec le professeur Samir Abdeslam ce soir qui est là pour vous répondre. Il est là aussi tous les matins, sachez-le, de 4h à 6h du matin pour vous accompagner durant votre sahur. 01 40 33 9000. Nabil de Dijon nous y attend. Mais juste auparavant, une question SMS. FM2 question envoyée au 7 20 18. Salam, peut-on se maquiller pendant le mois du Ramadan, Samy, avec un travail très compliqué qui demande d'être présentable et un maquillage qui un petit peu léger, sans effet de fond de teint, etc., etc. Bref, est-ce qu'elle a le droit de se maquiller puisque son travail lui exige d'être présentable? Ok. Alors, on a deux règles. La première règle juridique, c'est que tout ce qui n'entre pas dans l'estomac n'annule pas le jeûne. Deuxième règle, il y a la question du respect du mois. Et j'ai beaucoup d'admiration à toutes ces femmes que pendant le Ramadan, elles cessent de se maquiller par respect au mois, juste par le respect du mois. Donc pour cette femme, le maquillage n'annule pas le jeûne du mois de Ramadan. Nabil de Dijon, bonsoir Nabil. Bonjour monsieur Christophe, Sarah Tolkom, Samir Abdeslam. Alors, salam, marhaba, j'ai deux questions à vous poser. Alors voilà, je voulais savoir, est-ce que les vaccins annulent le jeûne ou pas? Le vaccin? Oui, quand on fait les vaccins, les piqûres. D'après Dr Anas Sheikh, ça annule pas le jeûne.
D'accord. Et la deuxième question, c'est pour savoir est-ce qu'on a d'autres se laver les dents pendant le ramadan? Sérieux quand vous posez cette question? معليش c'est normal. Non, mais ça m'a toujours effaré moi d'entendre ce genre de questions. Mais bon, allez-y, Samy. Parce que tu le connais bien, c'est pour cela. Non, je sais pas. Mais ça m'a toujours effaré d'entendre une question pareille. Mais bon. Ah non, معليش. Ouais, non. Ouais, il pose une question pour d'autres personnes. Oui, peut-être. Et vous allez donner ma réponse préférée. Réponse préférée. Ah oui, ma réponse préférée depuis chaque année. À chaque fois, vous répondez à cette question. Avec le parfum. Voilà. Avec le parfum et les dentifrice, etc. Voilà. Non, en fait, les personnes qui sont pas habituées, qui se brossent pas habituellement en fait les dents pendant toute l'année, ils n'ont pas le droit de se brosser pendant la journée de Ramadan. C'est normal, c'est logique. Mais sinon, les personnes qui sont habituées, et voilà, en fait, ils peuvent et ça annule pas le jeûne. Voilà, que ce soit le parfum ou le dentifrice, tout ce qui est brossage des dents en fait. Et en plus de ça, se laver les dents, ça se fait toujours après le repas. Donc je trouve du mal à ce que la journée, sauf si... Non, lave les dents, vous inquiétez pas. Non, c'était une question, c'est tout. Je sais très... Non, Parce que j'entendais Christophe, il disait ça le convenait pas. Non, pas du tout. Je suis étonné qu'on puisse poser ce genre de questions, tellement c'est logique, parce que l'islam, c'est la logique en fait. Non, je crois que c'est vrai. Beaucoup de musulmans, par exemple, font très attention à ce qu'ils n'annulent pas. En plus de ça, je crois que vous avez raison, et là, c'est Christophe qui a tort. Ah oui, c'est que pour les melikites, par exemple, ils plaisantent pas avec ça. Les melikites, peu importe, t'es habitué, t'es pas habitué, pas de dentifrice. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Pour eux, c'est la rigueur, et on fait très attention à ce qu'on reste soft, on reste intact, on reste comme ça naturel. En fait, ouais. Les melikites, ils sont trop dans le naturel. Hein. Oui. C'est gratuit. Oui. Merci Nabil. Merci David. Je suis sérieux. Non mais je sais que vous êtes sérieux, mais pas de problème. 01 40 33 9000 questions par SMS. FM2 questions 7/18 Samy. Salam, comment vivre et accepter une maladie chronique au quotidien? C'est la question qui vous est posée afin d'éviter et d'espacer les crises d'angoisse. Merci à l'équipe. Voilà, il chauffe. De toute façon, malheureusement aujourd'hui, la maladie fait souffrir beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne supportent pas la maladie, tout simplement. Ils ne la supportent pas du tout. Parce que pour eux, ça crée un sentiment d'impuissance et d'incapacité, alors qu'ils étaient actifs, etc. Donc, il y a des gens, subhanallah, ils ne supportent pas. Et c'est pour cela, ils se révoltent contre la maladie, alors qu'en réalité, pour qu'on puisse ne pas souffrir d'une maladie, il faut être ami avec la maladie. Ça, c'est un grand psy américain qui atteint d'un cancer. Il a dit, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai parlé avec ma maladie, elle est devenue mon amie, mon allié, et non plus mon ennemi. C'est très important. Et c'est comme ça que ça marche. Très bien. Samia est avec nous appelle d'Aubervilliers. Bonsoir, 01 40 33 9000. Bonsoir, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Sahar bankoum. Kul aam antum bkhair, Inch'Allah. Ou jamia, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, moi j'ai une question. Juste la première, c'est pour ma fille. Salam alaikum, c'est ma fille. Taban, ya madame, nasmou fik, ya madame. Salam. Voilà. Et pour ma fille, c'est vrai, elle est enceinte, et elle mange pas, elle boit pas, et elle fait quand même le ramadan. Ouais. Mais je voudrais savoir si elle mange, et après, est-ce qu'elle le rend à la fin, ou bien elle caille, ou je sais pas comment on fait. Voilà. Et voilà, c'est pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Elle est enceinte de 3 mois. Et elle le fait quand même. Elle le fait. Elle mange pas. Elle mange pas. Même qu'elle ne le fait pas, elle ne mange pas. Alors, elle reste sa vie, elle ne sait pas. لا madame, اسمعيني هذه le risque sa vie, etc. شوف elle est majeure vaccinée. لا يا مدام لا يرحم والديك هي عارفه روحها يعني c'est pas obligé lorsque la femme enceinte elle n'est pas obligée de manger, etc. يعني elle peut faire le ramadan, voilà, elle fait très attention à son bébé surtout, mais on ne sait pas elle est au 3e mois, c'est ça?
2 mois et demi, pratiquement. Mais elle, madame, 2e mois, ça va, elle peut jeûner, il n'y a pas de problème, madame. Elle peut jeûner, pas de problème. ما تقلقي اسمعي qu'elle est malade Voilà, صحيت بارك الله فيك. Dans le cas où معناها ما تقدرش ولا جو سي با كوا ولا جاها ماليز لا قدر جو سي با كوا معناها تقطع الصيام وتفطر وخلاص وبعد ترجع. فوالا. عجل قالوا لها باللي ما ترجعيش من بعد. يا مدام لازم ترجع. كيفاش ما ترجعش مدام؟ هو دين عليها. احنا تربينا نرجعوا. صحيتي ما خلاص احنا نرجعوا ما خلاص نرجعوا وكلامك صحيح مدام وتسمعيش الناس اللي يقولوا لك ما يرجعوش. يعطيك الصحة. صحيت. انا قلت لها انا يا بكري ولدت في رمضان خلاص رمضان بريت رجعت الشهر تاعي نورمال. تبارك الله عليك والله. اسمعي احسن حاجه صحيت. راهم يشوفوا في الانترنت يقولوا لهم كلوا ومن بعد تصدقوا عليه ما ترجعوه. خلينا من الانترنت. قول لنا اسمع كلامنا. انت تبارك الله جربتي وعرفتي وخلاص ما لازم ترجع. اي ربي يهديك الكل. كي تبرى ان شاء الله ترجع يا ناس. صحيتي اي صحفتوا حتى في زياده رمضان. هاي نعم صحفتوا لك حاجه. اي ميرسي بوكو. راهي تسمع بنتي داتها تسمع قلت لها سمعي انا نعيط Allez, madame, écoutez votre maman. Elle a de l'expérience. Vous pouvez continuer à jeûner normalement, parce que de 2 mois et demi, c'est rien du tout. Donc, Allah. Mais si jamais il vous arrive, je sais pas quoi, on vous le souhaite pas du tout. Là, vous rompez le jeûne. Salam alaikum. Après, vous rattrapez. Voilà, tout simplement. Voilà, bon courage à vous. En tout cas, Sarah Abdolak, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Wallah, les mamans sans pitié. Ça. Ah oui, sans pitié. On joue pas avec ça. Bon, les questions par SMS. FM de votre question 72018. Bonjour, j'ai des jours à rattraper depuis au moins ma tendre jeunesse. J'ai aujourd'hui 44 ans. Puis-je redonner l'argent et rattraper? Merci Sarah Abdolkom. C'est Nina de la Défense. Nina de la Défense, voilà, elle doit payer les jours manqués au salam alaikum. Mais elle a beaucoup apparemment. Eh subhanallah, voilà, elle sort de la cagnotte, elle sort de la trésorerie, de la banque classe. Voilà, donc on paie. C'est une dette. Yashma, le Ramadan, lorsqu'on le rate, c'est une dette. Voilà, soit on paye, soit on rattrape. Voilà, c'est à nous de voir. Très bien. Et voilà. Eh ben, voilà prévenu, ma chère de la Défense. 01 40 33 9000 questions, SMS FM2 suivi d'un espace et de votre question. 7 20 18. Nous sommes avec Karima de Nancy. Bonsoir, salam alaikum Karima. Bonjour, salam alaikum, Ramadan Moubarak à tout le monde. J'espère que, Inch'Allah, tout le monde arrive à le faire correctement et à avoir des forces. Donc voilà, j'ai 2 questions, mais qui risquent de peut-être interpeller ou choquer. Je ne sais pas si on peut vraiment parler sans tabou. Est-ce que c'est possible? Wallahi, madame, choufi, depuis plus que Tabarkallah, maintenant, ça va faire 2003 jusqu'aujourd'hui. Grâce à Dieu, en fait, on parle avec chasteté et pudeur, mais sans tabou. Allez-y. D'accord. Alors, la première, je m'intéresse à tout ce qui est atelier bien-être. D'accord. Et je voudrais savoir si on peut se servir de ces ateliers comme complément à notre religion. Parce que je sais que la paix intérieure, normalement, on la trouve à travers la méditation et effectivement les lectures du Coran, etc. Mais en même temps, par exemple, je fais allusion à tout ce qui est sophrologie. Oui. Chauffez, madame. Nabi alayhi salatu wassalam, notre modèle, il a aussi utilisé tous les moyens d'autres peuples, des expériences humaines pour s'élever et pour progresser spirituellement parlant. Donc il n'y a pas de... entre nous, madame, la sophrologie, parce que moi j'ai fait de la sophrologie aussi, c'est vraiment au cœur de la pratique de l'islam. Donc il n'y a pas de... c'est pas contre-indicatif, voilà. D'accord. Et tout ce qui est ésotérique, comme par exemple la science quantique, etc., ça c'est peut-être pas évité. Chauffez, madame. De toute façon, tout ce qui touche à la foi, à la croyance, d'accord, que on va pour être en osmose avec l'univers. Il faut qu'on puisse communiquer avec les étoiles, avec le soleil, avec le
Non, mais simplement. Malish, madame, trouver, voilà. Malish. De toute façon, il y a des pratiques qu'on doit quand même faire attention. Il y a d'autres pratiques qui sont dans la même lignée. En plus de ça, madame, moi je crois que que lorsque on en a déjà suffisamment, ce qui pourrait faire développer notre spiritualité, je me pose la question, je me dis mais à quoi servent les autres pistes? Mais ce qui est sûr et certain, dans la tradition des soufismes, comme on dit, il y a des pistes à explorer. Pourquoi pas? Mais je suis justement dans cette voie. Vous savez, en vous écoutant, vous ne pouvez pas ne pas l'être. Ah bon? Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est normal. Voilà, madame. Alors, ça, c'était la première question. La deuxième, par contre, vraiment, j'espère qu'elle ne choquera pas nos auditeurs. Non, vous inquiétez pas. Allez-y, posez-la, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. Oui, alors, la deuxième, voilà, moi, donc, vous l'avez bien compris, je suis de confession musulmane, mais je suis née de parents mixtes, c'est-à-dire que ma grand-mère maternelle est chrétienne, donc j'ai grandi dans cette diversité et j'ai vu ma grand-mère prier, aller à l'église, tout ça. Donc, ce que je voulais savoir, j'ai mon papa qui est décédé en 2015, malheureusement, sans prière, sans rien du tout. La seule chose qu'il faisait, c'était le ramadan. Mais par contre, ma maman n'est pas pareil, elle fait que le ramadan, c'est-à-dire elle l'a suivi dans ce sens. Alors que, voilà, avant, elle n'était pas du tout, évidemment, dans cette philosophie-là, musulmane. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais éviter qu'elle meure comme mon papa qui n'a pas prié, voilà. Et est-ce que les conseils que je lui donne, c'est au moins pour être en lien avec Dieu, j'essaye de lui dire, vu que tu juges que l'islam est contraignant pour toi par rapport aux prières, etc., je lui dis, tu devrais au moins aller à l'église. Alors, est-ce que j'ai tort ou pas? Juste pour qu'elle soit en connexion avec Dieu, en fait. Donc, elle n'est pas musulmane. Elle fait que le ramadan, mais sinon le reste. Non, on peut pas, madame Samahni, on peut pas faire le ramadan, ne pas être musulman. Il y a quelque chose qui colle pas là. Il y a quelque chose. Non, elle fait le ramadan parce qu'elle a fait une promesse à Dieu par rapport le jour où elle a baptisé mon frère. Madame, voilà, c'est ça. S'il vous plaît, madame. Est-ce qu'elle a prononcé le shahada ou pas? Non. Donc, elle n'est pas musulmane. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez l'aider à ce qu'elle soit connectée quand vous dites, effectivement, c'est bien de le faire. Et si elle fait Ramadan, vous inquiétez pas, avec son intention, avec son acte, elle aura toute la récompense. Voilà. J'espère, Inch'Allah. Voilà, Allah donc, j'ai pas de demande parce que je lui dis d'aller la baisse, madame, la baisse, il n'y a pas de problème. Merci, madame, en tout cas, pour votre question. 01 40 33 9000 pour vos questions. Il y a du monde, effectivement, et on arrive déjà bientôt au terme de cette émission. Mon cher Samy, ça passe très vite. FM2, votre question 7 20 18. Tiens, une question qui peut paraître absolument logique, mais non, ça ne l'est pas vraiment. Est-ce que les gouttes dans les yeux rompent le jeûne parce que cela va dans la gorge après un moment, nous dit cet auditeur. Pour les gouttes dans les yeux, est-ce que vous avez une idée? Les gouttes dans les yeux, ça annule pas du tout. Ça annule pas du tout, d'accord. Bon, très bien. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir, c'est Amel. Amel, bonsoir Amel, vous nous appelez d'où? Anières. Salam alaikum, le professeur Samir Stam vous écoute, Amel. Au fait, moi j'ai deux questions. J'ai ma voisine qui est juive et qui m'invite souvent à manger chez elle. Et là dernièrement pour le Ramadan, elle fait vraiment, des fois elle me fait des plats de Ramadan et tout. C'est une juive marocaine que j'apprécie beaucoup. Et je voudrais savoir si en mangeant chez elle que sa viande, est-ce que je peux manger cachère? Il y a quelques-uns qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Donc je voudrais savoir dans ce cas-là. Madame Sophie, il y a pas les gens ils disent oui ou non. Le Coran, que dit-il? C'est ça là, d'accord? Le Coran, c'est simple, c'est clair, c'est pas compliqué. C'est tout, on va pas se compliquer. La viande des gens du livre, elle vous est permise. C'est tout. Juste une petite parenthèse, parce qu'ils disent que eux, quand ils égorgent, donc ils le mettent face au mur. Madame, Sophie, vous croyez que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il était incapable de donner le détail? Moi, il aurait dû le faire. Il nous a donné une règle. La règle, c'est que la viande des gens du livre nous est permise. C'est tout. Voilà.
D'accord, très bien. Votre deuxième question, Amel? La deuxième question, c'est par rapport, parce que j'ai entendu par rapport au dentifrice, donc j'avais pas entendu vraiment complètement. Moi, je me lave avec du dentifrice et du produit. J'avais pas entendu, je suis vraiment désolée. Non, Malice, madame, c'est pareil, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, c'est que, voilà, le dentifrice n'annule pas. En fait, nous avons une règle, c'est qu'il faut que rien ne sera avalé dans le ventre, mais attention, si jamais, je sais pas, pour des raisons multiples, il y a quelque chose qui entre involontairement, le jeûne reste valable. Voilà, tout simplement. Voilà, faut pas le faire exprès. Merci. Merci beaucoup, au revoir. D'ailleurs, j'ai un copain, Samy. Oui. Le premier jour du Ramadan, il est passé à la clientèle, il est libéral, et puis il a l'habitude comme ça qu'on lui offre des petites choses, et il a pris une fraise, il l'a mangée, puis une fois qu'il l'avait avalée, il s'est aperçu que c'était Ramadan. Ah oui, d'accord. Oui. Ça interrompt pas le jeûne, là? Non, pas du tout. Il lui a dit d'ailleurs, il m'a dit en rigolant, il m'a dit, elle m'a fait du bien la fraise. Hein. Oui, effectivement. Là, il rejoint la parole du prophète alayhi salatu wassalam. En fait, tout en étant vigilant, rigoureux dans notre pratique, ça veut dire qu'on peut pas se permettre aujourd'hui, au nom de l'oubli, de la négligence. Nous avons aussi la preuve qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, cette dame qui est venue voir 3 fois le prophète alayhi salatu wassalam, lui dire voilà, le problème c'est que j'ai oublié, j'ai mangé. Voilà, Rasoul alayhi salatu, à la fin, il a dit, il a sourié, après il a dit qad at'amahu Allah wa saqa. Donc voilà, il a eu une petite occasion pour, voilà, tout simplement. Allez, avant la dernière pause et la dernière partie de l'émission, ça passe très vite. On accueille Reda qui nous accompagne, qui nous appelle, du côté de Aulnay-sous-Bois. Bah oui, attendez, au bout d'un moment, au bout de 6 heures de parlotte, hein. Bonsoir Reda. Donc, bonjour, je vous remercie déjà pour cette émission qui est très riche. Donc je vous appelle pour une petite question. Oui, allez-y. Ce qui concerne le travail. Ouais. Donc quand j'ai négocié le contrat, donc ils m'ont proposé ce qu'on appelle le PE et le plan d'épargne entreprise. Le plan d'épargne d'entreprise, oui. Et donc je voulais savoir si c'est halal ou pas. Ça consiste en quoi exactement, cher Reda? Moi, j'ai pas. C'est quoi le plan d'épargne d'entreprise? Ça veut dire que vous mettez de l'argent chaque mois, vous le placez, ça vous rapporte, c'est ça? En fait, on peut mettre de l'argent une fois par année, donc mettre 5 000 euros et l'entreprise te donne directement 7 000 euros et t'as pas le droit de le retirer pendant 5 ans. D'accord, ouais, c'est une espèce de placement en fait d'argent. Ouais, c'est ça. Donc tu déposes de l'argent, tu vas mettre de l'argent dans la banque de l'entreprise. Ah, comme actionnaire maintenant. Ouais, c'est de l'action. En fait, les savants musulmans, ils ont débattu longtemps là-dessus, contemporains bien sûr. Ils ont dit que c'est autorisé à condition que le placement ne soit pas dans tout ce qui est illicite, alcool, tabac, etc. Sinon, le reste, c'est permis. Si ça va être dans le télécom, dans je sais pas quoi, c'est permis. Voilà. Ouais, en fait, moi, je travaille dans l'entreprise de bâtiment, c'est Bouygues. Non, mais j'ai compris, ça m'arnie. Là, je vous réponds à vous, à d'autres personnes. Ça veut dire que les personnes qui font des placements avec leur entreprise, elle va investir dans d'autres. Les savants musulmans, ils ont dit c'est autorisé en tant qu'actionnaire parce que vous participez avec votre argent et eux, ils vont développer ailleurs. Mais ils ont dit il faut faire très attention, il faut se rassurer que mon argent ne va pas alimenter ou être utilisé dans l'interdit. C'est tout. Voilà, monsieur. Bon, bonne question et bonne soirée en tout cas. Merci de votre appel. Dernière question dans un instant, juste après ça, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Dernière partie avec le professeur Sami Afslam ce soir qui vous répond à vos questions en ce jeudi soir, tous les jeudis 19h, 20h et tous les matins de 4h à 6h. Sami Aladji est avec nous. Il nous appelle d'où Aladji? Aladji? Oui. Bonsoir, vous nous appelez d'où Aladji? Moi j'appelle d'Orléans. D'Orléans, 102.6 la fréquence. Allez-y pour votre question. C'est la dernière pour ce soir, monsieur Sami Afslam. En fait, moi, c'est pas une question, Christophe.
Déjà dit salam alaikum au professeur, salam. à vous aussi. Parce qu'en fait, la fois dernière, j'ai écouté votre émission. Ouais. Il y avait un monsieur qui est un conducteur qui avait pris un PV avec son camion. Donc il y avait un avocat qui était l'invité qui donnait des conseils. Mais je tenais vraiment à apporter une précision parce que je pense qu'il y a eu une petite malentendu. Je ne veux pas que, comme c'est une radio que tout le monde écoute, je ne veux pas que tout le monde tombe, que les gens qui écoutent tombent dans cette erreur. Parce que comme le gars il avait dit qu'il avait reçu un PV, le PV qu'il avait reçu, c'est que c'est tout juste ce que j'ai entendu votre invité lui dire que il faut payer et après contester. C'est le contraire. Il faut contester parce que dès que vous payez, c'est que vous avez reconnu l'infraction et les points vont être retenus. Haji, je crois que vous vous trompez d'émission là. Non, je ne sais pas. Je dis que, en fait, j'interviens parce que j'essaye comme c'est une radio que j'écoute moi tous les jours. Bon. Donc, j'ai pas arrêté. Oui, peut-être que c'est une question qui a été posée et répondue dans une des questions par l'islam, on ne sait pas. Non. Non, c'est l'avocate. Ah, l'avocate. Ah oui, mais non, mais ça, Aladji. Oui. Là, on n'est plus un avocat, on n'est pas un avocat, nous, ici, Aladji. Non, je sais. Il sait très bien que c'est par l'islam, mais il a profité, voilà. Pour corriger une erreur. Ouais, c'est ce que sinon, pour corriger l'erreur, effectivement, professeur. Sami, Aladji, vous êtes de quelle origine, vous? Moi, je suis du Sénégal. Du Sénégal. Qu'est-ce qu'on mange le soir au Sénégal après la rupture du jeûne? Je l'avais dit l'année passée, je vais encore le répéter comme la. Oui, mais je me rappelle plus, moi, Aladji. Attendez, excusez-moi, je me rappelle plus. Donc nous, en fait, c'est la bouillie. La bouillie. Oui. Oui. Bouillie de mil, nous. Comme nous, chez nous, il y a le mil, c'est pas le blé, c'est le mil qui pousse là-bas. Ah oui, d'accord. Donc avec du lait. Du lait. Oui, après, soit qu'il y en a qui prennent du café. Ouais. Derrière, on enchaîne avec le riz. Le riz. Ah bah oui, le traditionnel, le riz, forcément. Ouais, c'est ça. Merci Aladji en tout cas et Sarah Tolok pour ce soir. Comment? Bon appétit pour ce soir, Sarah Tolok. Merci à vous aussi. Désolé d'avoir intervenu comme ça parce qu'il fallait que j'apporte. Il n'y a pas de problème. Merci Aladji, à bientôt. Bon, Sami, il va rentrer, il va aller manger bientôt. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تقبل منا الصيام والقيام والاعمال الصالحه. Quant à moi je vous retrouve demain matin 4h. Il sera en pleine forme Sami. Allah يسهل وييسر ان شاء الله. Merci Sami. Assalamu alaikum. Demain soir 19h, ce sera Bajrafil qui sera avec vous. Bonne soirée, restez bien avec nous sur France Maghreb 2 à l'écoute de votre programme évidemment. France Maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.